Bonjour, je suis Alain Arnoux, éducateur sportif, passionné de sport santé et de sport bien-être. Alors aujourd'hui, pas de cardio, pas de course en forêt, pas d'étirements, pas de mouvements qui vont solliciter votre corps. Mais par contre, nous allons parler du nerf vague. Je vais prendre mon nerf vague, mon airbag, de voiture bien sûr, ou alors un air vague. Le flux et le reflux de la mer. Non, je vais vous parler du nerf vague. C'est le nerf le plus long du corps. C'est le chef d'orchestre de votre corps. Il part de votre cerveau, il traverse les carotides, enfin, aidé avec des ramifications nerveuses, bien sûr. Il va jusqu'à votre cœur et il descend jusqu'à votre abdomen. Toute votre paroi intestinale, le gros intestin, l'intestin grêle qui fait 7 à 8 mètres de long et qui lui est très vascularisé. Donc ce nerf vague, lui, il va servir à réguler votre cœur. Il va servir à réguler votre digestion. Et si le nerf vague n'est pas assez stimulé, vous allez avoir une fréquence cardiaque qui va être de mauvaise qualité. Vous allez avoir une mauvaise digestion. Vous allez avoir une inflammation chronique. Donc, pour stimuler votre nerf vague, vous avez des petites choses à faire, notamment la respiration. La respiration va permettre, en même temps, d'avoir une respiration ventrale, la cohérence cardiaque, va apporter à l'expiration le soulèvement de vos côtes. L'inspiration, je gonfle légèrement mon ventre. À l'expiration, je rentre mon ventre, j'expire. Je peux expirer une deuxième fois pour complètement vider mes poumons du gaz carbonique. Avec le stress ou avec la vie quotidienne, quand on respire, on est toujours en respiration haute. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est de faire respirer le ventre, respirer votre deuxième cerveau. Donc si vous n'activez pas au niveau de votre ventre une respiration qui va être ventrale, qui va permettre à l'expiration de rentrer le ventre, une deuxième expiration, d'expirer le gaz carbonique, vous allez constamment, avec une respiration uniquement thoracique, conserver le gaz carbonique. Vous inspirez, vous expirez. J'inspire, j'expire. Et en fin de compte, je vais conserver de l'oxygène qui va être vicié. Donc, pratiquez la cohérence cardiaque. Vous vous rappelez la vidéo que je vous avais mise sur la cohérence cardiaque? Vous allez retrouver le lien ci-dessous, dans la description de la vidéo. Pratiquez cette cohérence cardiaque. Allez marcher dans la forêt 10 minutes, 20 minutes. Je ne dis pas tous les jours, mais pensez à vous aérer. Aller sur la plage, écoutez le bruit des vagues. Pas en plein été, pas quand il y a un monde fou, mais soyez à l'écoute de votre respiration, à l'écoute de votre corps. Alors, autre petit conseil pour activer votre nerf vague qui passe par les carotides, qui passe par le larynx, le pharynx. Ça va être ce que j'ai vu l'autre jour avec vous. Les fameux mantras. Ça va stimuler votre nerf vague. Douche froide. Ou si c'est trop dur de faire la douche froide, vous allez me dire ouais, je peux. C'est la douche froide, j'arrive pas à la faire. C'est pas agréable du tout. Commencez par les jambes uniquement.
vous faites une douche tiède et vous terminez par les jambes, ou vous commencez par les jambes. Ou alors le matin, vous prenez de l'eau bien fraîche, vous aspergez le visage d'eau, vous mettez de l'eau au niveau de votre nuque, au niveau de votre cou. Ça va stimuler votre nerf vague. Alors, autre stimulation du nerf vague, ça peut être un gargarisme. Alors, en hiver, quand vous avez des petits problèmes de gorge, mettez un peu de vinaigre de cidre, de l'eau tiède et vous vous gargarisez. Ça va activer votre nerf vague. Mais pourquoi je dois activer ce nerf vague? Vous allez me dire, oui, pourquoi je dois l'activer? Justement, par rapport au stress, par rapport à la régulation de votre rythme cardiaque. Vous allez pouvoir réguler votre cœur. En même temps, ça va réguler votre digestion. Vous êtes stressé. Le stress, vous l'avez. Là, je suis en forêt. J'ai pas de stress, à moins qu'il y ait un sanglier qui descende. Et là, ça va être le cœur qui va battre la chamade. La respiration qui va être très rapide. Et c'est mon nerf vague qui va réguler ce stress. Là, c'est un stress apparent. Le stress, je vais à un examen, j'ai un petit peu la frousse d'aller à mon examen. Ça peut être un examen scolaire pour les enfants, pour les ados. Ou ça peut être simplement l'examen, je vais faire une prise de sang, je vais aller voir mon médecin, je vais passer une radio, je vais passer une IRM, je vais passer un scanner, je vais passer des examens. J'ai la crainte du résultat de mes examens. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est stressé. Un stress que l'on peut ne pas voir, le stress de la pollution. La pollution atmosphérique. Ouais, atmosphérique, c'est mieux qu'atmosphérique. Ouais, X, j'aime bien, ça fait Astérix, Obélix, Assurance Tourix, etc., etc. Cet air vicié que vous respirez, ça vient créer un stress dans votre organisme. Et qui dit un stress, dit inflammation. Les pesticides, les additifs, les colorants, toutes ces choses que vous mangez, que vous buvez, même dans les boissons, hein. Si vous buvez même un peu de vin, faites attention. Essayez de prendre du vin sans pesticides, sans sulfite. Donc je disais, ce stress va se retrouver dans votre organisme. Et les stress que l'on ne voit pas, que l'on ne ressent, et les stress que l'on ne ressent pas, que l'on peut entendre. Le bruit est un stress pour votre organisme. Et oui, le bruit. Le voisin qui fait du bruit, la voiture qui passe, la moto, ça va être un stress pour votre organisme. Le stress des écrans, l'écran bleu, ça vient agresser votre organisme. Donc limitez vos écrans. Limitez-vous dans la journée, essayez de faire en sorte d'avoir vos écrans. Allez, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le midi, un quart d'heure le soir. Ça fait 3 quarts d'heure, 45 minutes. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Un stress, le stress postural. Vous allez vous être dans une position où vous travaillez, une position où vous n'êtes pas à l'aise, où ça vient en contrainte au niveau de vos articulations. Ça vient en contrainte, vous êtes comme ça, sans le savoir, sans vous en rendre compte. Au niveau de votre respiration, vous n'êtes pas bien. Au niveau de vos épaules, vous n'êtes pas bien. Le cou est en avant. Ça va être un stress pour votre corps, pour votre organisme. Donc pensez à tous ces petits stress de la vie quotidienne. Les stress visibles et les stress invisibles. Et ce nerf vague va être là pour vous déstresser. Pour permettre justement, comme il est chef d'orchestre, il va être le chef d'orchestre pour votre cœur, pour votre fréquence cardiaque. Il va être le chef d'orchestre pour votre digestion. Il va être le chef d'orchestre pour les organes. Tous vos organes, foie, pancréas, vessie, rein. Donc pensez à stimuler ce nerf vague. Tous les jours, faites de la respiration. Pensez à faire de la respiration consciente, en pleine conscience de la nature, en pleine conscience de l'endroit où vous êtes, de chez vous, peu importe. Mais pensez à respirer par le ventre. 5 minutes.
Vous êtes en voiture, des fois un peu stressé. Pareil, ça fait un stress, ça fait partie des stress. Dans les embouteillages, vous êtes en retard. Le matin, vous prenez votre petit déjeuner à la va-vite avec les enfants à s'occuper, etc. Ça fait partie du stress de la vie quotidienne. Donc, je sais, hein, vous allez me dire, Alain, 10 minutes, un quart d'heure de mobilité le matin. Et en plus, il faut que je fasse de la respiration. Mais où est-ce que je vais trouver mon temps? Pareil, le temps que vous allez essayer de trouver, de chercher, ou de ne pas trouver tout simplement, ça va être un stress pour vous, un stress pour votre organisme. Autre stress, la boisson. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau dans votre journée, vous allez créer un stress sur votre organisme. Un stress sur votre cerveau. Vous allez manquer de lucidité. Et ça, vous le savez, quand vous n'avez pas suffisamment bu dans votre journée, vous n'êtes pas assez... Ah, il y a un petit peu de bruit là, ça passe derrière moi. Donc, je disais, quand vous n'avez pas assez bu dans votre journée, vous n'êtes pas assez lucide. Donc, les ados, quand ils passent le bac, s'ils n'ont pas une petite boisson, 2 heures, 3 heures d'examen, c'est important de boire pour pouvoir être lucide pour votre cerveau. Donc, toutes ces petites choses que vous allez faire au fur et à mesure de la journée, vous n'êtes pas obligé de le faire pendant 5 minutes de cohérence cardiaque le matin, 5 minutes de cohérence cardiaque le soir. Non, vous faites ça 3 minutes dans votre journée. Vous essayez de décompresser. Le midi, vous allez manger. Avant de manger, pratiquez un peu cette respiration. Vous allez inspirer, expirer. Je rentre le ventre, j'inspire, j'expire. Je fais marcher toute ma paroi intestinale. Je fais marcher tout mon ventre. En même temps, je vais monter au niveau de mes côtes. Je monte mes côtes. Je viens ouvrir ma cage thoracique. Je viens prendre de l'oxygène. Mais d'abord, j'ai pris de l'oxygène par mon ventre. J'expire. Je ne pousse pas vers le bas pour pas avoir de poids sur mes organes. Quand j'inspire, je n'inspire pas en poussant tout mon ventre, tout le poids de mon ventre, de mes intestins sur mes organes, sur mon périnée. Non, j'inspire par devant, comme un petit ballon. J'inspire normalement par devant en gonflant mon ventre. Et quand je viens expirer, je rentre mon ventre, je monte mes côtes, je monte ma cage thoracique, je monte mes clavicules. Et à l'expiration, j'essaye de descendre mes clavicules, descendre ma cage thoracique, rentrer mon ventre. Donc vous le faites sur 2-3 minutes. C'est un coup à prendre, c'est pas toujours facile à faire. Vous allez ressentir vraiment, vous allez déstresser tout simplement. Ça va vous faire du bien. Votre fréquence cardiaque, la cohérence cardiaque. Pourquoi la cohérence cardiaque? Parce que le cœur, il fait des paliers. Il est incohérent. Là, vous allez avoir des paliers qui vont être moins bas. Vous allez rendre votre cœur plus cohérent. Une fréquence cardiaque plus basse. Être en harmonie avec vous. Donc pensez à vous faire du bien, pensez à vous. Moi je vous apporte dans mes vidéos quelques billes, quelques solutions de mobilité, de motricité, de renforcement musculaire, de gainage, de respiration, de concentration sur vous. Il n'y a que vous pour prendre soin de vous. Moi je suis là pour vous aider. Cette vidéo vous a plu? Vous la partagez, vous likez, vous commentez, vous abonnez à ma page. Pensez à respirer en pleine conscience, à activer votre nerf vague. Je vous embrasse, à bientôt.